Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va parler d'agribashing. Est-ce que les agriculteurs sont bons en matière de communication? On va pouvoir en discuter avec Christophe Zugach. Bonjour. Bonjour. Responsable communication chez 200 Gosses. Juste à vos côtés, Guillaume Chamoulot. Bonjour. Bonjour. Céréalier dans les Charentes, ambassadeur agri demain. On aura l'occasion d'en reparler. Non, on va en reparler de suite. Les agriculteurs, vous êtes mauvais en matière de communication. Eh bien oui, on peut dire ça. Alors moi je dirais on était mauvais. Parce que les choses sont en train de changer, les agriculteurs sont en train de se prendre en main pour prendre leur communication en main. Donc j'espère qu'il y a une lame de fond qui est en train de se mettre en place et que pour demain on pourra dire les agriculteurs maintenant sont bons en communication. D'où l'idée de créer Agri demain. Expliquez-moi un petit peu. Alors Agri demain en fait c'est le regroupement d'une quinzaine d'organisations professionnelles agricoles, se mettre ensemble pour avoir une communication unifiée sur l'agriculture, une communication positive et surtout remettre l'agriculteur au centre de la communication. Il y a trop de fois où on entend parler d'agriculture et ce n'est pas quelqu'un du monde agricole ou même un agriculteur qui parle. Donc pouvoir faire témoigner les agriculteurs et pour ça les aider, leur offrir un cadre, leur offrir des éléments de langage, une aide complète pour accéder à la communication. Christophe Zugach, l'agribashing, c'est un véritable problème au quotidien pour nos métiers. Effectivement, il échappe à personne qu'aujourd'hui, dans le contexte sociétal, il y a un phénomène de suspicion généralisée de la société, des politiques, de la science, de l'industrie et de tous les domaines de la production, effectivement. Alors Guillaume Chamoulot, c'est vrai que vous aimez bien communiquer, mais parce que vous avez été aussi habitué dans une vie antérieure à communiquer. Vous avez un parcours un peu particulier. Alors c'est vrai que je suis habitué, je suis quelqu'un de curieux, donc je sais qu'il faut que l'agriculture sorte de son confort, il ne faut pas qu'on reste agriculture pour agriculture. Mon parcours m'a amené à ça, à être curieux. J'ai vécu 1 an aux États-Unis, donc j'ai découvert d'autres agricultures. J'ai pas été tout le temps agriculteur, j'ai aussi été salarié auparavant, donc ça m'aide à être ouvert, à essayer de comprendre aussi ce que veut la société. Alors, on est des fois trop entre agriculteurs, donc il faut s'interroger, essayer de se mettre à la place du consommateur, à la place du citoyen qui n'y connaît rien. Donc on a un besoin de vulgariser, on a un besoin d'expliquer, et ça je le fais avec grand plaisir, mais et vraiment avec une grande conviction aussi. Comment être sûr que c'est la bonne solution, celle que vous adoptez aujourd'hui, les réseaux sociaux, la communication, en allant au contact justement au travers des ambassadeurs Agri demain? Il y a une époque, le monde agricole s'achetait des pages 4x3 dans le Figaro, dans les médias, ou des affiches 4x3, ou acheter des pages dans les médias. À l'époque, on pensait que c'était la bonne solution et ça n'a pas marché. En fait, les solutions, je crois qu'elles sont multiples. Dire qu'il y a une bonne solution, je ne pense pas. Il y a plein de solutions à mettre en œuvre. La question, elle est comment informer. Et les réseaux d'information, ils ont énormément évolué. On ne se contente plus du JT de TF1. Le 20h, c'est pas que c'est terminé, mais c'est devenu une petite partie. Les réseaux sociaux ont pris une place énorme. YouTube a pris une place énorme. Donc à nous d'essayer d'être présents sur tous ces nouveaux médias, médias dits digitaux, mais il faut être présent. Voilà, moi je suis présent sur Twitter. On touche les gens différemment. Et on touche aussi d'autres classes d'âge. Chacun a sa fonction. Donc à nous d'essayer d'apporter les réponses pour être meilleurs par rapport à ce qu'on faisait avant. Christophe Zugach, vous, dans vos métiers de protection des plantes, c'est vrai que vous êtes souvent montré du doigt. Comment faites-vous ? Alors, on développe une démarche qui s'appelle la positive production. Positive pour donner une image positive de l'agriculture, c'est ce qu'aussi souhaitent les producteurs, mais aussi ce que les gens ne comprennent pas forcément, et là il y a un besoin légitime de transparence, c'est l'acte de production. Comment est-ce que je produis ? Pourquoi est-ce que je produis ? Et donc sa positive production, c'est une démarche qui est juste, qui est porteuse d'avenir, qui doit être compréhensible par tout le monde. Tout n'est pas simple, tout n'est pas merveilleux, mais justement c'est une démarche de progrès qui est à travailler de façon transversale, collaborative, et qui va permettre d'expliquer, d'informer, de rassurer et de donner une image positive donc, de la production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de richesse. Et la richesse, elle se fait avec la confiance. Et c'est ça qui est vraiment important. Parlons des fake news. Est-ce que vos stratégies sont efficaces quand il s'agit de fake news, c'est-à-dire d'éléments faux contre lesquels on ne peut pas réellement lutter ? Justement, par définition, une fake news, une fois qu'elle est installée, il est difficile de lutter contre. Donc l'objectif, il n'est pas tel... essayer de ramener la vérité quand il y a une fake news, mais je crois que le grand enjeu de la communication agricole, il est de devenir actif au lieu d'être en réaction, d'être
avant, il faut qu'on change notre modèle, attendre que les choses se passent et puis réagir. Ça marche plus, c'est terminé. Une fois que le fait est arrivé, c'est trop tard, on corrige plus. Donc être en amont, pouvoir apporter la vérité pour qu'une fake news, tout simplement, elle ne prenne plus à l'avenir. C'est ça l'enjeu. Quand on regarde un peu, parfois, les bonnes idées sont les idées les plus simples. Un agriculteur, David Forge, a eu l'idée de faire une carte pour les moissons. Vous connaissez l'histoire l'an passé, c'était un succès. Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi vers des choses simples et inviter les personnes à venir à l'exploitation ? C'est une évidence. Les choses simples, les premières choses, c'est une des choses que fait Agri Demain, c'est la fête des moissons. Principe fête des voisins, on invite ses voisins et on leur parle à la fin des moissons de nos pratiques. La démarche de David avait été super bien aussi. On a plein de gens curieux. Nous, on est prêts aussi à en parler, sauf qu'on ne trouve pas les interfaces. On n'ose pas aller les uns vers les autres. Donc il faut trouver des excuses pour se parler. Quand on parle aux gens, moi j'ai envie de dire c'est presque du bonheur parce que souvent à la fin ils finissent en nous disant merci, on a appris des choses et ça c'est super agréable pour nous. Oui, c'est ça, c'est autant de liens concrets les uns vers les autres et pour conjurer ce pessimisme ambiant et parler vrai, hein, la réalité du métier, la réalité de la fonction, la réalité des contraintes, la réalité de la réglementation et comment parce que l'agriculture c'est un mode un univers complexe, aussi bien pour les citoyens que pour les politiques qui réagissent aux citoyens, bien sûr. Et donc, il faut expliquer. Les liens se sont distendus entre les citadins et les ruraux. Et le fait de pouvoir discuter, parler, expliquer, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Qui se fait au jour le jour. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est pas de faire, que tous les citoyens deviennent des experts en agriculture, mais qu'ils soient capables de réfléchir et d'avoir un avis construit, que leur avis soit pas simplement dicté par quelques éléments entendus dans certains médias, qui sont souvent dispensés des fois par certaines associations environnementales, qui ont un point de vue qui est une partie du problème, à nous d'apporter une autre partie pour que chaque citoyen puisse se faire son avis de façon posée. On regarde souvent, ce sont des initiatives spontanées. France Agricultos, par exemple, c'est quelque chose qui est spontané. Est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser ce savoir-faire en formant les agriculteurs à s'approprier les moyens de communication ? C'est une évidence. Il faut que ce soit chacun individuellement qui fasse l'acte de communiquer. Moi, dans Agri Demain, ce que je vois, ce n'est pas la structure nationale qui va dire à chacun sur le terrain comment il faut parler, ça ne marchera pas. C'est à chacun sur le terrain de s'emparer de sa communication, de savoir s'il doit plutôt se tourner vers ses voisins, vers ses élus, vers les écoles ou des choses comme ça. Mais pour ça, des fois, tout seul, il est démuni, il lui manque les outils. Donc si la structure Agri Demain peut lui apporter les outils, c'est tant mieux. Mais c'est bien à chacun d'utiliser les outils. La communication est vraiment individuelle. Elle est individuelle sur un message collectif. Mais il faut que chacun fasse ce qu'il se sent capable de faire. C'est ça qui est important. Guillaume Chamoulot, Christophe Zugach, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.